comment toute ta gloire, lorsque nous offrons nos cœurs, comment toute ta gloire au Seigneur, comment toute ta gloire au Seigneur, avant que toi tu prends la place, avant que toi tu règnes, avant que toi tu agis, avant que toi tu Alléluia, alléluia, alléluia. tu agis, éternel Dieu, Que le Saint-Esprit déborde. Que la main puissante de Dieu agisse. Que l'onction du Saint-Esprit déborde. 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 Nous voulons les vivre ce matin, ce soir. Alléluia. 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 Donnez Sambalone. Donnez Sambalone. Au nom de Jésus. Alors, laissez calme, je vais prier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, il est question ici, Seigneur, que ce qui est de toi agit dans nos vies. Il est question ici, Éternel, que l'Esprit agit. Oui, Père, la Bible nous révèle qu'il est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, je suis un moindre, Éternel. J'ai le bras de briser mon orgueil, de briser mon langage, de briser mon intelligence, de briser ma personne, de briser, Éternel, Père, ce qui est de disposition de Alléluia. du moi, Éternel, qui veut dire du nom de ma famille, qui veut dire du nom des liens, Éternel, Papa, oh Seigneur Dieu du ciel, mais que ce qui est de la vie de l'Esprit agit maintenant. Que ce qui est de la vie de l'Esprit agit maintenant. Merci. Que ce qui est de la vie de l'Esprit agit maintenant. Merci. Ce qui est de la vie de l'Esprit agit. Car dans le livre de Actes éternel, le Seigneur nous dit qu'ils étaient tous en prière. Et lorsqu'ils étaient en prière éternelle, unis en esprit, il y avait encore un peu de Dieu qui était descendu sur eux. Alléluia. Et l'Esprit s'est manifesté en Alléluia. eux en une colonne de feu. Oh, le feu montre la gloire du ciel. Alléluia. Le feu montre la plénitude de du Dieu véritable. Gloire à Du Jésus. Dieu véritable. Du Gloire Dieu à Jésus. véritable. Du Dieu véritable. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, maintenant, Père. Gloire à Et Jésus. que tout esprit se Gloire ramène à à l'obéissance. Se ramène Gloire à à l'obéissance. Jésus. Se ramène à l'obéissance de Gloire ta à parole. Jésus. Se ramène à l'obéissance de ta Gloire à pensée. Jésus. Se ramène à l'obéissance de ta Gloire à Seigneur, de ta Jésus. présence. Se ramène à Gloire à l'obéissance Jésus. éternelle. Car là où la Gloire gloire à du ciel Jésus. est élevée, la gloire Gloire du à Père est Jésus. élevée, c'est là où les anges sont là en plénitude. Oh non, on élève la voix, on dira sans, et l'éternel. Et c'est là où éternel est ce que tu as disposé à l'image de ta gloire et à l'image de ta bonté, Père. Élève encore le nom de Yoshua Mashiach. Élève encore le nom de Yahweh pour dire tu es saint. Au nom de Jésus. Juste dans cette même position, je vais lire le verset de base de notre séminaire. Romains 8. Tu peux prendre ta Bible, Romains 8, 31. Je vais rentrer directement. Après, je vais t'inviter à t'asseoir. Romains 8, 31 nous dit ceci. J'aimerais que nous puissions le lire tous ensemble. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'on peut le répéter tous ensemble? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Est-ce que tu peux le répéter? Tu es à la page? Est-ce que nous sommes à la page? Nous sommes à la page. On va lire tous ensemble. Lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
t'asseoir au nom de Jésus. Ce verset, on nous pose deux questions. Alléluia. On nous pose deux questions. La première des questions, c'est que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? On a bien mis, lorsque tu lis dans ton verset, un point d'interrogation à la fin. Au deuxième lieu, si Dieu est pour nous, virgule, qui sera contre nous? C'est une question aussi qui se pose à toi, qui se pose à moi, qui se pose à nous tous, qui se pose à nous. Mais entrons dans le fond. La première question, c'est de savoir quelles sont ces choses-là que nous devons nous poser des questions. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Alors, notre thème de ce séminaire, qui connaît le thème de ce séminaire? Qui connaît le thème de ce séminaire? Est-ce que quelqu'un peut nous dire le thème de ce séminaire? Le pasteur Mwanda a dit la positionnement. Quelqu'un peut me dire le thème de ce séminaire? Positionner. L'évangéliste a dit comment se positionner en cette année. Est-ce que quelqu'un peut nous dire le thème de ce séminaire? Comment se positionner cette année? Comment se positionner cette année? Alléluia. Alléluia. Donc l'évangéliste avait raison. Alléluia. Ainsi que le pasteur Mwanda. Alléluia. Mais il faut terminer toute la phrase. Amen. Comment se positionner cette année? Et si on mettait un point d'interrogation à la fin de la phrase, ça vient à nous poser une question. Je peux dire comment faire pour se positionner en cette année. Je peux dire comment marcher pour se positionner en cette année. Je peux dire comment vivre pour se positionner en cette année. Je peux encore aller plus loin que ça. Quelles sont les attitudes que je dois avoir afin que je me positionne en cette année? Amen. Je vais me passer sur le thème et mon sous-thème, c'est les 6 étapes de se positionner en 2026. C'est ça le thème sur lequel je veux m'appuyer. Les 6 étapes. J'ai pris le chiffre de la fin de la date de cette année, qui est le chiffre 6. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe là. Lorsque nous voyons l'an 2026, le chiffre 2 est symbolique. Le chiffre 0 est symbolique. Le chiffre 2 est symbolique. Le chiffre 6 est symbolique. 2. Le chiffre 2. Le chiffre 2 représente le sacrifice. Le chiffre 2 représente le sacrifice. Le chiffre 0 représente le mystère. Parce que c'est un chiffre très souvent qui n'est pas considéré lorsqu'on compte. Mais c'est un chiffre. Le scientifique ne peut pas commencer. Alléluia. Il ne peut pas commencer à calculer les dimensions, le positionnement du système terrestre sont pourtant se baser du chiffre 0. Que ce soit les mathématiciens. Donc le chiffre 0 est un chiffre de mystère où le monde spirituel se base sur ça. Le chiffre 2, comme je le dis, c'est un chiffre de sacrifice. C'est pourquoi nous
deuxième jour, il est monté à la croix. Le troisième jour, il a été ressuscité. Le sacrifice est passé. Mais lorsque nous allons dans la création, le sixième jour représente quoi? Alléluia. Lorsque nous allons dans la création, le sixième jour représente quoi? On connaît tous le septième jour qu'on a l'habitude de citer à l'église, que le septième jour est le jour du repos. Mais le sixième jour représente. Il y a de ceux qui sont allés à l'église, qui sont allés écouter. Il y a de ceux qui ont passé ça dans les boîtes. Mais lorsqu'on a crié bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, qu'est-ce qui a changé en année lorsqu'on est rentré? Est-ce que ta maison, quelque chose a changé dans ta maison? Est-ce que la couleur du foufou a changé? Est-ce que la couleur du manioc a changé? Est-ce que la couleur de l'eau a changé? Est-ce que la couleur du ciel a changé? Est-ce que la couleur de la terre a changé? On se rend compte, on a crié bonne année, on était content, on était en train de sauter. Il y a des gens qui étaient en train de sauter, il y a des gens. Mais à un certain moment, lorsque la nuit est passée, on est entré en premier, on se rend compte qu'il n'y avait rien de spécial. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu rien qui a changé. Si tu n'avais rien, lorsque tu as passé la nuit de 30 ans, tu arrives au premier, tu as faim. Dans ta maison, il n'y a rien. Mais tu as crié bonne année, bonne année. Mais tu es rentré là, il n'y a rien. Mais ce qui a changé, laisse-moi t'expliquer maintenant. Ce qui a changé, ce n'est pas le physique, mais c'est le spirituel. C'est le spirituel qui a changé. Les hommes spirituels, en entrant dans l'année, fait des sacrifices afin de posséder tout mouvement de l'année. Parce que chaque saison, chaque temps a un mouvement. L'année l'an 2025 est passée, il y a eu un mouvement. On a senti que l'année l'an 2025 est passée tellement vite. On se dit, mais pourquoi l'année l'an 2025 c'était tellement vite, c'est comme ça. On n'a pas vu le temps passer. On n'a pas vu le temps passer. Il y a de ceux qui avaient programmé faire des choses qui n'ont pas pu le faire. Il y a de ceux qui avaient dit non, je veux me marier en 2027, mais qui n'a pas pu aussi se marier. Il y a de ceux qui avaient des programmes, mais ces programmes-là n'ont pas marché. Il y a de ceux qui s'attendaient à faire des voyages, mais les dossiers ne sont pas sortis, le passeport n'est pas sorti, le visa n'est pas sorti, ça n'a pas marché. Mais parce que, quelque part, c'est pas le physique, mais c'est le spirituel. Et lorsque tu saisis le spirituel, tu entres en dominant le spirituel. Que ça marche, que ça ne marche pas, tu as la foi. Est-ce que je me fais comprendre? J'aimerais d'abord te révéler ce qu'il y a dans le temps, parce que nous sommes à l'ouverture de ce séminaire. Et si tu es connecté avec moi, tu vas comprendre quelque chose ce soir. Dans le comment nous montre la personne. Le positionnement nous montre Dieu. L'année nous montre le temps ou l'action ou l'accomplissement. Dans la personne, c'est où nous voyons ce qu'on a dit au départ, la capacité. La capacité. Qui es-tu, toi qui te tiens? Qui es-tu, toi qui veux prendre l'année, qui veut posséder l'année, qui veut se positionner dans l'année? Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas prendre l'année en possession. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te positionner. Alors c'est la question là où on doit se poser. J'aimerais qu'on lit Exode 14, verset 15 à 17. On peut lire rapidement ça. Exode 14. Là, je rentre sur la question de la personne. Donc, le comment, on est sur le comment. Qui est la personne? Exode 14, 15 à 17. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode 14,
15 à 17. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fais-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Ici, on nous parle de Moïse et le peuple d'Israël. Il se trouve devant la mer, qui est une saison, qui est un temps. Alléluia. Amen. Je vais aller doucement afin que tu comprennes. Et lorsqu'il se trouve là devant, le peuple d'Israël a commencé à crier, à se dire, mais Moïse, où est-ce que tu nous emmènes? Que tu nous emmènes vers la mort. Comment on va aller alors que nous nous trouvons devant la mer? Nous nous trouvons devant une grande étendue d'eau. Mais ici, c'est la mort. C'est comme beaucoup se disent, en cette année, c'est comme ceci. Ça a commencé avec une mort totale. Il y a des gens qui vont se poser cette question. Mais, un certain temps, Moïse aussi était rentré dans la danse du peuple, les enfants d'Israël. Et là, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle Israël et dis-leur qu'il marche. Qu'il marche. Mais comment ici? C'est la disposition. C'est la manière. Parce qu'ils se sont retrouvés devant la mer, ils se sont posé la question, comment nous allons faire pour traverser? On ne peut pas. Pourquoi? Il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de pirogue. Nous avons seulement les pieds. Nous avons seulement notre corps. Si nous ne pouvons pas prendre le risque de rentrer pour nager parce que on nous parle de la mer. On ne nous parle pas d'une petite étendue ou d'une rivière. Non. Et la mer représente tout un monde. Ça représente un mouvement qui se passe. Et là, l'Éternel va rappeler à Moïse, lui dit, mais pourquoi tu cries vers moi? Pourquoi? Je t'ai donné la parole. Je t'ai donné quelque chose qui dépasse tout ce que tu peux voir devant tes yeux, qui peut faire obstacle à tes yeux. Tout ce qui fait faire obstacle à ton avancement. Mais parle et agis. Parle au peuple d'Israël. Parle à mon peuple. Qu'il se mette à marcher. Il doit avancer, aller vers. Le peuple d'Israël reçoit la parole de Moïse. Moïse leur dit, allez, avancez, nous devons marcher, nous devons rentrer, sans savoir qu'est-ce qui va se passer, quel est le message qui va se passer, mais nous devons marcher, nous devons aller. Mais quelque part, il y avait le doute qui peut se mettre dans l'ombre, à s'interroger, mais comment je vais traverser? Oui, je veux avancer. Avancer pour aller où? Je regarde en arrière, il y a Pharaon et son troupeau qui est. Pharaon et ses champs qui étaient derrière. Mais si toi tu es pour eux, Marie a pleuré parce que Lazare était mort. Mais Père, je vois qu'il y a des choses qui sont dans la vie des gens ici. Je vois qu'il y a des choses éternelles qui ne marchent pas. Il y a la joie qui a été volée, Seigneur. Il y a la tranquillité qui a été volée. Il y a la paix qui a été volée, Seigneur. Il y a le sommeil qui a été volé, Père. Oh Seigneur,
Il y a des dons de grâce qui ont été volés, Seigneur. Mais la Bible me confirme une chose. C'est toi qui es pour nous, qui sera contre. Alors j'arrête maintenant. J'arrête maintenant. J'arrête maintenant. J'arrête maintenant. J'arrête maintenant. J'arrête maintenant. Celui qui vient voler tes peurs, qui vient voler ta mémoire, qui vient voler ton intelligence, qui vient voler ta sagesse, qui vient mettre dans l'honneur, qui vient voler ta virginité. Tu tombes mais tu ne sais pas. Il y a quelqu'un qui vient comme un serpent, comme un bourrois, vient sous cet encore, il vient sous cet essence, afin de voler ce qui est de précieux dans ta vie. Maintenant je l'arrête. Je l'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Je l'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je l'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je l'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Il a maintenant le droit de te libérer. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu as pris les yeux, tu l'as fermé. Ils ne peuvent plus voir la vision de leur vie en cette année. Ils ne peuvent plus. Mais la parole me dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. J'ouvre maintenant. J'ouvre maintenant. J'ouvre maintenant. J'ouvre maintenant. J'ouvre maintenant. Au nom de Jésus, j'ai reçu le mandat. Seulement ce soir, j'ai reçu le mandat et je viens ouvrir tes cieux. Spirituellement, je vais ouvrir tes cieux dans la vie de prière. Je vais ouvrir tes cieux dans la vie de foi. Et de foi, dans la foi qui est morte, mais la foi qui est vivante, la foi. Je vais ouvrir tes cieux afin que tu puisses voir là où ça ne marche pas. Afin que tu puisses voir le problème. Parce que si tu ne connais pas le problème, tu ne pourras pas être disponible dans la prière. Parce que si tu ne connais pas le problème, ta foi ne veut pas entrer en action. Parce que si tu ne connais pas tes problèmes, tu ne pourras pas témoigner. Maintenant que tes yeux s'ouvrent, 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 au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, ouvre maintenant. Ouvre maintenant. Ouvre maintenant. Ouvre maintenant. Je déclare maintenant. Maintenant même. Ouvre les yeux. Je n'ai pas besoin de toucher quelqu'un, mais je sais que tu es en train de toucher. Je sais que tu es en train d'agir. D'agir, Seigneur. Ouvre maintenant les yeux. Ouvre maintenant les yeux. Ouvre maintenant les yeux. Ils ne seront pas les sacrifices de cette année. Personne ici ne sera les sacrifices de cette année. Mais ils seront, papa, les héritiers de cette année. Les héritiers de cette année. Les héritiers de cette année. Papa, le 6e jour. Et sur la Bible me dit, le 6e jour était le journée du repos. C'était le jour du repos. Le jour du repos éternel, le Dieu de gloire. Le jour du repos où tu as terminé. Où tu as terminé. Le repos n'a pas commencé seulement le 7e jour, mais le repos a commencé le 6e jour. Là où la mission s'était terminée. Là où l'œuvre, papa, de la création s'était accomplie sur la terre. Alors que l'œuvre de la création, Seigneur, soit accomplie dans la vie de quelqu'un. Cette année est une année d'accomplissement. Cette année est une année d'accomplissement dans ta vie. Alors maintenant que l'Éternel, je te prie maintenant,